Alléluia. Les prophètes comme nous, les prophètes comme ceux qui sont de la bouche, ceux qui sont de la bouche de moi, non, ça vient pas de moi, non, ça vient de Dieu. Mais quand il t'insulte, mais quand il t'insulte, ça vient de Dieu. Et il faut craindre, quand les prophètes disent, c'est une malédiction. Alléluia. Alléluia. Toute parole prononcée par un prophète, ça vient de Dieu. Prophète, ça vient de Dieu. Deuxième roi, chapitre 2, verset 19 jusqu'au 22e verset. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux, il y jeta du sel et dit ainsi, par l'Éternel, j'assainis ces eaux, il en proviendra plus ni mort ni stérilité. 22. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour selon la parole d'Élisée qu'Élisée avait prononcée. C'est bon. Alléluia. Amen. Le Seigneur m'a convaincu de prêcher sur un petit thème qui est un peu culturel, un peu social, un peu religieux, qui englobe sur tout le plan. Et ce thème se dit l'assainissement du milieu. Alléluia. Amen. L'assainissement du milieu. C'est un thème qui est un peu culturel, un thème qui est un peu social, un thème qui est un peu, je peux dire, physique. Parce que dire l'assainissement, c'est-à-dire quelque part, il y avait l'existence. Mais à défaut, il y avait des erreurs ou des fautes, il faut arranger ou corriger. Alléluia. Amen. On dit l'assainissement, c'est l'action d'assainir. Son résultat, obtenir un quartier, ensemble de techniques et d'évaluation. Amen. Amen. Si on parle d'un assainissement, on peut faire un assainissement physique. Quelqu'un est né bon. Au fur et à mesure, son corps commence à se détériorer. Maintenant, il peut aller auprès d'un médecin pour chercher à être soigné. Le point c'est lequel il faut assainir le corps. Alléluia. Amen. Maintenant, cet assainissement que nous allons parler ce soir, c'est l'assainissement de l'eau. Comme dit le français, disent l'eau c'est la vie. S'il n'y a pas l'eau, il n'y aura pas la vie. Parce que toute personne, d'autres choses, on les emploie quand on est encore en vie. Les jours de mort, tout resteront, sauf l'eau
qu'on aura besoin pour laver les défunts. Amen. Amen. Cette action, c'est pour les séparer avec l'odeur physique pour avoir une odeur mortelle. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et maintenant, cet assainissement que nous allons parler aujourd'hui vient d'où? Une ville de Jéricho a constaté quelque chose avec les observations. Lorsqu'il s'aimait, il récoltait. La terre était fertile. Pourquoi? Grâce à l'eau. Et l'eau venait d'où? Ça venait de la source. Et à un moment donné, il commence à cultiver, mais ça gère et ça n'avance plus. La maladie intervient. L'eau qui coule devient très sale. Maintenant, les gens aussi. Avant, ce n'était pas comme ça. Et aujourd'hui, nous sommes attaqués par la maladie, par la faim, suite à l'eau. La terre est devenue mauvaise. Qu'allons-nous faire? Ils ont fait des constats. Ils ont observé, mais ils n'avaient pas un résultat ou une solution à donner. Il a fallu qu'ils aillent chez une personne qui a des pistes de solutions, qui peut leur orienter à trouver une solution durable. Ils se disent, oui, nous avons un voyage ici, l'homme de Dieu. La Bible déclare bien quand l'enfant de Saül a perdu le cheval de son père, en allant le chercher, son serviteur dit quoi? Patron, allons-y. Il y a un voyage. Chez lui, on aura une solution. Ils sont allés chez Samuel. Avant, les prophètes étaient appelés voyants. Alléluia. Parce que ce sont les personnes qui reçoivent le message d'en haut et les transmet à son peuple. Il reçoit encore les requêtes du peuple, il les transmet à Dieu pour que le Seigneur donne une solution. Gloire à Dieu. Ils se sont dit de commun accord. Sans un prophète, on n'aura pas une solution. Nous avons l'obligation d'y aller le voir pour lui soumettre ce problème. Ils sont venus auprès d'Élisée, l'homme de Dieu, qui a succédé Élie. Voilà, on pose le problème. On dit, voyons, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Maintenant, le prophète n'a pas donné une solution, il a donné l'orientation. Alléluia. Le prophète n'a pas donné une solution immédiate. Il a donné l'orientation. On dit quoi? La faute de la parole du prophète se manifeste par les actes extraordinaires. Alléluia. La force de la parole du prophète se manifeste par des actions extraordinaires. La force du prophète Kapia a créé les écoles. Tu ne peux pas dire amen? Amen. La force du prophète Kapia a créé les écoles. Aujourd'hui, vous êtes venus faire la conférence grâce à la prophétie. Grâce à la prophétie. Vous êtes aujourd'hui intellectuel. Grâce à la prophétie, vous êtes directeur. Grâce à la prophétie, je suis représentant légal. Grâce à la prophétie, il y a les musiciens dans l'église. Alléluia. La force de la prophétie du prophète se manifeste par les actions extraordinaires comme l'assainissement de l'eau. Élisée dit, ne vous en faites pas. Allez chercher une quiche. Prenez du sel. Mettez-y. Venez avec. Ils ont parti, ils ont fait ce qu'ils ont fait. En venant, ils ont allé à la source. Alléluia. Amen. Ceux qui viennent de chez moi connaissent une rivière, l'huile.
vu que la source n'est pas efficace. S'il y a la pluie, il y a l'abondance de l'eau. S'il n'y a pas la pluie, l'eau sèche. Ça veut dire la source n'est pas efficace. La source n'est pas bonne. Au lieu qu'Élisée fasse les cérémonies, dans le parcours, il est allé à la source. Il lui dit, prenez, mettez là-bas. Et désormais, je déclare, selon la parole que le Seigneur m'a donnée, il n'y aura ni la mort, ni la faim. Et cela a été fait selon la force de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, le texte nous invite à faire quoi, nous, aujourd'hui? Une petite méditation que je dois donner. À faire quoi? Les prophètes parlent de la part de Dieu et non de sa propre initiative. Qui se moque d'un prophète, se moque de Dieu. Alléluia. Amen. Les prophètes comme nous, tous ceux qui sortent de ma bouche, ça ne vient pas de moi, non, ça vient de Dieu. Même quand je t'insulte, ça vient de Dieu. Et il faut craindre quand les prophètes parlent et vous voulez aussi discuter, c'est une malédiction. Amen. Alléluia. Amen. Toute parole prononcée par un prophète, ça vient de Dieu. Qui se moque d'un prophète, se moque de Dieu. Alléluia. Amen. Les prophètes comme nous, tous ceux qui sortent de ma bouche, ça ne vient pas de moi, non, ça vient de Dieu. Même quand je t'insulte, ça vient de Dieu. Et il faut craindre quand les prophètes parlent et vous voulez aussi discuter, c'est une malédiction. Amen. Alléluia. Amen. Toute parole prononcée par un prophète, ça vient de Dieu. Le prophète a dit, il n'y aura ni la mort, ni la faim. À la minute, l'eau est devenue propre et la terre est devenue fertile. C'est pour dire que la parole de Dieu était dans le prophète et le prophète en a parlé et les actions ont commencé à se faire immédiatement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Peuple de Dieu, aujourd'hui nous sommes venus ici faire quoi? Qu'est-ce qui nous a amenés ici? Il y a quelque chose qui nous a amenés. S'il y avait de bonnes choses, on ne pouvait pas revenir ici après l'assemblée. Nous sommes venus parce que la source n'est pas encore bonne. Alléluia. Amen. J'ai fait un test de chef d'établissement. Il y a ceux qui avaient combien? 4, 3. Et c'était un test qui concernait l'administration. Je me suis dit, la source n'est pas bonne. Il faut améliorer la source. Alléluia. Amen. Il faut arranger la source. La source est détruite. Je ne sais pas qui est passé là-bas, c'est la veille. Parce qu'on pose une question qui concerne le fonctionnement du bureau. Alléluia. Amen. Un chef d'établissement échoue. C'est-à-dire la source n'est pas. C'est-à-dire quoi? La base intellectuelle n'est pas efficace. Alléluia. Amen. Il y a ceux qui enjambent les classes. Au lieu d'étudier normalement, il enjambe les classes. Il trouve un diplôme d'État, il ne connaît même pas prononcer un mot français. On lui donne le directeur, on lui donne le préfet, mais la base n'était pas bien formée. Alléluia. Amen. Moi je me souviens, j'ai étudié à l'école au Sitawi, à Katomidjibe. Et à Kahiyanon Nyonga aussi. Et maintenant, à cette école, j'ai sauté premier avec 75%. Moi, je parle de 75, je ne parle pas de 70. Parce qu'un vieux papa, pour comprendre le mot 70, c'est très difficile. Moi, j'ai été colonisé par les Belges. Les Belges ne parlent pas 70, ils parlent de 70. Alléluia. Amen. 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 J'étais là-bas, à Occitan, avec Itachi.
Et l'enfant de maman, les beaux frères, les beaux pères à l'autre ici. Il nous a enseigné. J'ai sorti premier avec 75. Et maintenant, j'ai quitté l'école catholique vers une école méthodiste. Je suis sorti premier avec 98%. Essayez un peu d'équilibrer. Dans quelle école où il y avait une formation efficace? Ah, c'est le catholique. C'est pourquoi je vous ai invité ici pour assainir votre vie intellectuelle. Amen. L'intelligence et la sagesse de réfléchir afin de sortir avec une solution durable. Parce que la population de Jéricho était avec une solution durable. C'est-à-dire quoi? Qu'il se termine jamais. Élisée dit, désormais, il n'y aura pas la mort. Il n'y aura même pas la faim. Selon ma parole. Et moi aussi, selon ma parole, j'ai dit, il n'y aura pas des écoles en paille. Et les autres soins, les enseignants n'arriveront pas encore à l'école en bas bouche.